Après seulement 2 mois d'amour affiché, Jordan Bardella a surpris la France en reconnaissant son bonheur auprès de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Lui, l'étoile montante de la droite française, elle, héritière d'un nom chargé d'histoire. Mais derrière les sourires, les flashs et les apparitions mondaines, une question demeure. Cette histoire est-elle un conte de fées ou le début d'une tempête? Pendant longtemps, Jordan Bardella a donné l'impression d'avancer avec une précision presque froide, comme si chaque pas avait été calculé bien avant que les projecteurs ne se braquent certains sur lui. Dans le paysage politique français, où les visages s'usbilent vite et où les promesses vieillissent parfois plus rapidement que les slogans, il est apparu comme une silhouette nouvelle. Jeune, maîtrisée, élégante, consciente de son image et de son époque. Il n'avait pas seulement l'allure d'un responsable politique en devenir. Il avait cette chose plus rare, plus difficile à définir, cette présence qui attire les caméras avant même que les mots ne soient prononcés. Pour ses partisans, il incarnait le renouvellement, la discipline, l'ambition d'une génération qui ne voulait plus attendre son tour. Pour ses adversaires, il représentait au contraire une façade lisse, presque trop parfaite, derrière laquelle se cachaient les vieilles fractures de la politique française. Mais dans les deux cas, une chose était certaine, Jordan Bardella ne laissait plus indifférent. Né loin des salons feutrés du pouvoir, dans la banlieue nord de Paris, il avait pourtant réussi à franchir une à une les marches qui mènent vers les sommets. Très jeune, il s'engage en politique, choisissant un chemin abrupt, exposé, souvent brutal. Là où d'autres hésitent, lui avance. Là où beaucoup cherchent encore leur place, lui semble déjà connaître la sienne. Il quitte même les bancs de l'université pour se consacrer entièrement à cette ascension, comme si la politique n'était pas seulement une vocation, mais une urgence intérieure. Ce choix, certains l'ont admiré comme une preuve de détermination, d'autres l'ont critiqué comme le signe d'une ambition trop rapide, presque impatiente. Pourtant, année après année, Bardella s'impose. Il devient l'un des visages les plus reconnaissables du Rassemblement national, puis son président, à un âge où beaucoup de responsables politiques n'en sont encore qu'à apprendre les codes du pouvoir. Ce titre, cette responsabilité, cette exposition permanente font de lui l'un des jeunes dirigeants les plus observés d'Europe. Beaucoup le voient alors comme l'héritier politique de Marine Le Pen, celui qui pourrait prolonger, transformer ou moderniser une histoire déjà lourde de combats, de polémiques et de conquêtes électorales. Mais Bardella, lui, comprend très vite que la politique moderne ne se joue plus seulement dans les meetings, les débats télévisés ou les communiqués officiels. Elle se joue aussi sur un écran de téléphone, dans une vidéo courte, dans un regard capté au bon moment, dans une phrase partagée des milliers de fois. Sur TikTok, sur Instagram, il construit une image différente de celle des anciennes générations, plus directe, plus visuelle, plus proche d'un public jeune, habitué aux codes de la célébrité autant qu'à ceux du débat public. Et c'est peut-être là que naît une partie de sa force. Bardella n'est pas seulement un homme politique, il devient un personnage médiatique. Un personnage que l'on regarde, que l'on commente, que l'on admire ou que l'on combat, mais un personnage qui existe partout. Dans les sondages, il apparaît régulièrement comme l'un des responsables politiques les plus connus de sa génération. Dans les rues, dans les studios, sur les réseaux, son nom circule avec une intensité croissante. Pourtant, derrière cette réussite rapide, les critiques ne cessent jamais vraiment. On lui reproche son manque d'expérience gouvernementale, son absence de véritable confrontation avec l'exercice concret du pouvoir, sa capacité à séduire davantage qu'à administrer. On l'accuse d'être un produit médiatique, un visage bien construit, une promesse encore non éprouvée. Et c'est précisément dans cette tension que son image devient fascinante, entre la jeunesse et l'autorité,
entre la popularité et le doute, entre la maîtrise apparente et la fragilité possible. Puis, soudain, alors que son parcours politique semblait déjà suffire à remplir les colonnes des journaux, un autre récit est venu se poser sur son nom. Un récit inattendu, presque romanesque. Celui d'un jeune dirigeant ambitieux et d'une princesse portant l'héritage d'une vieille dynastie européenne. Dès lors, l'image publique de Jordan Bardella ne s'est plus seulement écrite en termes de stratégie, de sondage ou de pouvoir. Elle s'est enveloppée d'une lumière nouvelle, plus mondaine, plus intime, plus dangereuse aussi. Car lorsqu'un homme politique devient le héros d'un conte moderne, la frontière entre vérité, communication et fantasme devient soudain très mince. Pour comprendre Jordan Bardella, il faut revenir avant les micros, avant les plateaux de télévision, avant les costumes sombres et les applaudissements de campagne. Il faut revenir à cette banlieue nord de Paris, où il voit le jour, loin des palais, loin des héritages politiques transmis dans le silence des grandes familles, loin de cette image presque princière que certains lui prêtent aujourd'hui. Son histoire commence dans un décor beaucoup plus ordinaire, fait d'immeubles, de trajets quotidiens, de contrastes sociaux et de regards posés très tôt sur la réalité française. Bardella naît dans une famille aux conditions simples, avec des racines italiennes qui donnent à son parcours une dimension particulière, celle d'un enfant qui grandit entre plusieurs appartenances, entre un territoire populaire et une mémoire familiale venue d'ailleurs. Ce détail n'est pas seulement biographique. Il devient, avec le temps, une partie de son récit personnel, car en politique, les origines ne sont jamais neutres. Elles deviennent un langage, une preuve pour les uns, une cible pour les autres. Chez Bardella, cette origine de banlieue nourrit l'idée d'un homme qui ne serait pas arrivé au sommet par héritage direct, mais par volonté, par discipline, par une sorte de dureté intérieure acquise très tôt. Dans ses prises de parole, il a souvent su utiliser cette trajectoire comme une réponse à ceux qui l'imaginent uniquement façonné par les appareils politiques. Il n'est pas né dans l'aristocratie. Il n'est pas né dans le confort des grandes lignées républicaines. Il a dû, selon l'image qu'il renvoie, conquérir sa place. Et cette idée de conquête traverse toute son ascension. Très jeune, presque adolescent encore, il entre dans le militantisme. À un âge où beaucoup cherchent simplement leur identité, lui choisit déjà un camp. Ce choix, dans une France traversée par les fractures sociales, culturelles et politiques, n'a rien d'anodin. Il l'expose, il le forme, il l'endurcit. La politique devient pour lui une école plus rude que l'université, une scène où il apprend vite que chaque mot peut être repris, chaque silence interprété, chaque sourire transformé en arme ou en faiblesse. Son abandon des études supérieures pour se consacrer entièrement à la politique marque une rupture décisive. C'est le geste de quelqu'un qui mise tout sur une seule route, sans filet apparent. Dans cette décision, il y a de l'audace, mais aussi une part de vertige. Que reste-t-il à un jeune homme lorsqu'il tourne le dos au chemin classique pour entrer dans une arène où l'on peut être porté au nu un matin et déchiré le soir même? Peut-être reste-t-il seulement la conviction, ou l'ambition, ou les deux mêlés au point de ne plus pouvoir les séparer. Au sein du Rassemblement national, Bardella gravit les échelons avec une rapidité qui impressionne autant qu'elle interroge. Sa proximité passée avec Nolwenn Olivier, petite fille de Marine Le Pen, attire elle aussi l'attention, car cette relation le place dans une sphère intime liée à la famille la plus puissante du parti. Pendant plusieurs années, cette histoire sentimentale accompagne en arrière-plan son parcours politique. Certains y voient une proximité humaine, d'autres une proximité stratégique. Mais là encore, Bardella avance sur une ligne étroite entre vie privée et destin public. Il apprend que lorsqu'on devient un visage de premier plan, l'amour lui-même cesse d'être seulement une affaire de cœur. Il devient un élément de récit,
une pièce dans la grande mécanique de l'image. Et peut-être est-ce là l'une des premières blessures silencieuses de sa trajectoire. Comprendre que plus il monte, moins il possède vraiment ce qui lui appartient. Son visage ne lui appartient plus tout à fait. Son passé est commenté. Ses choix sont disséqués. Ses relations deviennent matière à interprétation. Pourtant, cette exposition ne l'arrête pas. Au contraire, elle semble parfois le renforcer, comme si chaque critique venait polir davantage l'armure qu'il porte devant les caméras. Mais derrière l'armure, qu'y a-t-il? Un stratège précoce, un jeune homme façonné par les fractures Billaud françaises, un héritier politique qui s'est choisi une famille d'adoption dans le combat partisan, ou simplement quelqu'un qui a compris plus tôt que les autres que, dans le monde moderne, exister publiquement signifie accepter de devenir un symbole. Cette question reste suspendue, et elle prend une résonance nouvelle lorsque, des années plus tard, Bardella apparaît aux côtés de Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Car soudain, le garçon venu d'un décor populaire se retrouve associé à une princesse, à une dynastie, à des images de palais et de grands prix. Le contraste est saisissant. Presque cinématographique, comme si son passé et son présent se répondaient dans un même plan. D'un côté, la banlieue, l'effort, la conquête. De l'autre, le monde aristocratique, les flashs, les murmures mondains. Et entre les deux, un homme qui avance, toujours observé, toujours commenté, toujours poursuivi par cette question simple et immense. Jusqu'où peut-on monter sans perdre une part de soi-même? Il y a dans certaines ascensions politiques un moment particulier, presque irréel, où tout semble s'aligner. Les caméras, les sondages, les unes de journaux, les applaudissements, les critiques même, tout finit par nourrir une seule impression, celle d'un destin en marche. Pour Jordan Bardella, ce moment est arrivé plus vite que pour beaucoup d'autres. Alors que la politique française semblait souvent dominée par des figures installées, par des visages connus depuis des décennies, lui s'est imposé comme une rupture visuelle et générationnelle. Sa jeunesse n'était plus seulement un détail biographique, elle devenait un argument. Son calme devant les micros, sa manière de répondre sans hausser la voix, sa présence très contrôlée dans les débats, tout participait à construire l'image d'un homme qui voulait apparaître prêt, déjà prêt, presque trop prêt. Et dans une époque où les électeurs regardent autant les gestes que les programmes, autant les attitudes que les discours, cette maîtrise a eu un effet puissant. Bardella n'a pas seulement parlé à un électorat traditionnel du Rassemblement national. Il a touché aussi une partie d'un public plus jeune, plus connecté, plus sensible au code de l'image, au format court, aux figures immédiatement reconnaissables. Sur les réseaux sociaux, il ne s'est pas contenté d'exister, il a compris la scène. Chaque vidéo, chaque déplacement, chaque extrait de débat pouvait devenir un fragment de récit. Et peu à peu, ce récit a dépassé le cadre strictement partisan. On ne parlait plus seulement d'un responsable politique. On parlait d'un phénomène. Certains le voyaient comme le visage moderne d'une droite en transformation. D'autres comme le masque séduisant d'un projet politique beaucoup plus ancien. Mais, encore une fois, l'admiration et la méfiance semblaient avancer ensemble, comme deux ombres attachées au même corps. Dans les meetings, il était accueilli avec ferveur. Dans les médias, il était observé avec insistance. Dans les conversations, son nom revenait avec cette régularité qui signale qu'un personnage a franchi un seuil, celui où il ne peut plus être ignoré. Devenir président du Rassemblement national à un âge aussi jeune a renforcé cette impression de précocité exceptionnelle. Pour ses soutiens, c'était la preuve qu'une nouvelle génération prenait enfin les commandes. Pour ses adversaires, c'était le signe inquiétant d'une normalisation réussie, d'un parti qui savait désormais présenter un visage plus lisse, plus poli, plus compatible avec les codes de la modernité médiatique.
Bardella, lui, avançait dans cette lumière parfois aveuglante. Il savait que chaque succès électoral, chaque apparition remarquée, chaque hausse dans les sondages le rapprochait des grandes échéances de demain. Il était cité parmi les figures capables de peser dans les futures batailles du pouvoir en France, peut-être même parmi ceux qui pourraient un jour prétendre aux plus hautes responsabilités. Mais au cœur de cette période lumineuse, un autre éclat est venu se mêler au sien. Celui de Maria Carolina de Bourbon, des Deux Siciles. Lorsque les premières images du couple à Corsica ont été révélées par la presse au printemps 2026, la scène politique a soudain pris des airs de roman mondain. Le jeune dirigeant, déjà omniprésent dans les médias, apparaissait désormais dans un décor fait de mer, de discrétion troublée, de regards surpris et de questions suspendues. Puis est venue la confirmation sur France 2. Bardella reconnaissait son bonheur, expliquant que tous deux ne voulaient plus continuer à fuir les photographes. Cette phrase, simple en apparence, a changé la nature du récit. Elle a transformé une rumeur en histoire publique. Elle a donné aux médias une matière nouvelle, non plus seulement la stratégie, les sondages et les débats, mais l'amour, la mise en scène, la possibilité d'un conte de fées contemporain. En mai 2026, leur apparition au Grand Prix de Monaco a marqué une autre étape. Là, au milieu du luxe, des flashs, des silhouettes célèbres et des regards du monde entier, le couple est entré dans une autre dimension. Bardella n'était plus seulement le jeune chef politique venu de la banlieue parisienne. Il devenait, aux yeux d'une partie du public, l'homme qui marchait aux côtés d'une princesse. Et dans une Europe qui aime encore les symboles, même lorsqu'elle prétend ne plus y croire, cette image avait une force rare. Elle liait ambition politique et imaginaire aristocratique, modernité numérique et héritage dynastique, pouvoir électoral et fascination mondaine. Les spécialistes de la communication l'ont vite compris. Peu de responsables politiques disposent d'un tel récit. Un récit où la conquête sociale rencontre le prestige ancien. Un récit où le garçon parti de loin semble soudain entrer dans un décor de palais. Mais la lumière, lorsqu'elle devient trop intense, révèle aussi les fissures. Et derrière les sourires publics, derrière les apparitions élégantes et les titres enthousiastes, commençait déjà à naître une autre question. Cette histoire d'amour était-elle seulement une histoire d'amour ou devenait-elle peu à peu une pièce essentielle dans la construction d'un pouvoir? Toute image parfaite porte en elle sa fragilité. Plus elle brille, plus le moindre détail devient visible. Plus elle séduit, plus elle attire le soupçon. Et c'est précisément ce qui commence à se produire autour de Jordan Bardella lorsque son histoire avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles sort du domaine intime pour entrer dans l'espace public. Au départ, il y a la curiosité. Une curiosité presque attendrie, presque romanesque. Un jeune responsable politique français, une princesse issue d'une grande maison européenne, des photographies à Corsica, une apparition à Monaco, des sourires échangés sous les flashs. Le décor semble trop beau pour ne pas fasciner, mais très vite, la curiosité se transforme en interrogation, puis l'interrogation en rumeur. Sur les réseaux sociaux, dans certains forums mondains, dans les conversations politiques, chacun commence à chercher ce qui se cache derrière l'image. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette relation, si longtemps discrète, devient-elle soudain assumée? Pourquoi un homme réputé très réservé sur sa vie privée accepte-t-il de parler d'amour à la télévision? Était-ce simplement le désir de ne plus fuir, comme il l'a laissé entendre, ou le signe d'un changement plus profond dans sa stratégie d'exposition? Les questions se multiplient, et avec elles, les interprétations. Certains observateurs politiques voient dans cette romance un levier d'image puissant, presque inespéré. Bardella
Déjà populaire auprès d'une partie de la jeunesse et de l'électorat traditionnel du Rassemblement national, pourrait, grâce à cette relation, toucher un autre univers, celui des milieux conservateurs plus classiques, des cercles mondains, des électeurs sensibles à l'ordre, à la tradition, à l'élégance, à cette idée ancienne d'une continuité historique. Dans ce regard, Maria Carolina ne serait pas seulement une compagne. Elle deviendrait, malgré elle peut-être, un symbole. Une passerelle entre la politique contemporaine et l'imaginaire aristocratique. Une manière de transformer un dirigeant partisan en figure presque romanesque, plus vaste que son propre parti. D'autres vont plus loin encore et évoquent une véritable opération de communication à long terme, une construction minutieuse d'un personnage public capable d'adoucir les angles, d'élargir son audience, de rendre son ambition plus acceptable aux yeux d'un public qui ne se reconnaissait pas forcément dans son camp politique. Mais ces analyses, aussi séduisantes soient-elles, soulèvent une question plus intime. Que reste-t-il de l'amour lorsque tout le monde y voit une stratégie? Que reste-t-il d'un regard, d'une main tenue, d'un sourire partagé, lorsque chaque image devient matière à commentaire? C'est là que le conte moderne commence à se fissurer. Car une relation publique ne vit jamais seulement entre deux êtres. Elle vit aussi dans les fantasmes des autres. Et autour du couple, les fantasmes se multiplient. Des rumeurs d'engagement secret apparaissent après plusieurs sorties, dans des événements de la haute société européenne. Puis une autre rumeur, plus sensible encore, se répand. Celle d'une possible grossesse de Maria Carolina. Aucune confirmation officielle, aucun mot clair des deux principaux concernés. Seulement des murmures, des captures d'écran, des commentaires, des hypothèses répétées jusqu'à prendre parfois l'apparence d'une vérité. C'est ainsi que fonctionne l'époque. Une supposition naît quelque part, puis voyage plus vite qu'un démenti. Elle traverse les comptes anonymes, les pages de divertissement, les discussions politiques et finit par peser sur les épaules de ceux qu'elle vise. Pour Bardella, habitué aux attaques politiques, cette nouvelle exposition est d'une autre nature. Elle touche à l'intime. Tard, elle ne concerne plus seulement ses idées, ses discours ou ses alliances, mais son couple, son avenir, son corps social, presque sa légende personnelle. Et c'est peut-être là que se révèle la part la plus douloureuse de sa situation. À mesure qu'il devient plus célèbre, il perd le droit à l'ombre. Tout devient signe. Une absence devient indice. Une apparition devient message. Un silence devient aveu. Dans le même temps, ses critiques redoublent. On lui rappelle son manque d'expérience dans la gestion concrète du pouvoir. On l'accuse de privilégier l'image au fond. On ironise sur ce surnom de prince politique qui circule dans certains commentaires. La presse française, elle aussi, s'interroge. Bardella est-il en train de construire une version moderne des grandes opérations de séduction politique qui, dans l'histoire européenne, ont parfois servi à rendre un dirigeant plus désirable, plus rassurant, plus grand que nature? Derrière cette question, il y a une forme de malaise.